Salut tout le monde, c'est Im. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Tomb Raider. Alors Tomb Raider c'est développé par Crystal Dynamics, édité par Square Enix. Et donc voilà, ça sort le 5 mars. Donc comme vous le voyez, là on est direct dans le feu de l'action, on tue des loups. Il y a une jolie musique par contre, putain qu'est-ce que le gameplay, il est raide quoi, c'est ouf. Puis elle sort d'où cette lumière? Sérieux? Enfin je sais pas, c'est quoi la gestion pourrie de cette lumière quoi? On est en 2013, ils te sortent un jeu où dans une grotte, c'est tout éclairé, il n'y a pas une torche, il n'y a pas un néon. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a un balai dans le cul là pour avancer à 2 à l'heure? Ah, par contre, là ça va, je suis content, on a pu voir, il y a du unibar. Bon, il y a du unibar triangulaire, mais il y a du unibar quand même. Mais sinon c'est moche, c'est carré, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Oh merde! Le con! Je me suis trompé de boîte. Bon bah... Oups. Ah ben voilà! Là c'est quand même un peu mieux, hein! Ça a une autre gueule. Donc, je vous présente la nouvelle Lara. Autrement appelée Lara McLean. Cette meuf, dans le jeu, elle est toujours pleine de sang et pleine de crasse. Oh nom de Dieu, j'ai failli avoir une attaque. Ça va? Hein? T'es couvert de sang. Oui, oui, c'est pas le bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Jette un coup d'œil. Quoi? C'est un truc de ouf. Donc voilà, Tomb Raider 2013, tiens, un feu de camp. Je vais vite faire en parler. Tomb Raider 2013, c'est sorti le 5 mars. Donc normalement, si je n'ai pas fait n'importe quoi au niveau du montage et de l'upload aujourd'hui même, au moment où vous regardez cette petite vidéo, le jeu sort. Courez l'acheter. Non ouais, un bon Tomb Raider. Donc un reboot. Et déjà, comme on peut le voir, c'est beau. Par rapport à ce qu'on vient de voir. Le jeu revient de loin. Bon, en même temps, voilà, le premier Tomb Raider, il est sorti en 1996, soit il y a 17 ans, si je ne m'amuse. Et forcément, ça pique un petit peu les yeux. Hein. Donc, bon, c'était un donc, mélange avec un bon, ça va pas, ça va pas. Le feu de camp, là c'est un mini feu de camp. Voilà, camp provisoire. Il manque un truc en fait, il manque l'icône du milieu qui est le voyage rapide entre les feux de camp. Le feu de camp va vous permettre tout simplement de choisir vos compétences. Voici. Au fur et à mesure du jeu, en fait, on récupère des points de compétences qu'on peut attribuer suivant chaque truc. Donc on a survivant, on a chasseur, on a castagneur. Et après, bah, voilà, ça donne des petits bonus à Lara. Par exemple, là, bah, ça permet d'asséner 2 coups de piolet rapidement pour réduire mes ennemis. Ou alors d'encaisser plus de dégâts. Il y a des trucs qui te permettent de ramasser plus de pièces de matériel. Je sais pas comment, si ça s'appelle vraiment comme ça. Voilà, de matériaux supplémentaires. Matériaux qui vont nous servir ici pour améliorer. Donc là il m'en reste 7. J'ai 7 boulons, il faut ramasser des boulons comme dans Ratchet. Et après voilà, ça nous permet d'améliorer nos armes. Ça c'est la dernière que j'ai eue. J'ai dit une connerie, on dirait une Thompson. Non, c'était pas une Thompson. Comment ça s'appelle ce truc là? Hello, le nom de l'arme. Oh, fusil. Et donc voilà, là, ça je l'ai déjà fait. Non, ça je l'ai pas fait, j'ai fait ça. La crosse Capitone. Et le chargeur, non pas le chargeur, la fenêtre d'éjection polie qui améliore la cadence de tir, ça améliore la stabilité. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses. Et bah, pareil pour toutes les armes qu'on trouve. Là où j'en suis, parce que j'en suis à 27%. Donc ouais, j'ai pas encore fini le jeu. Mais honnêtement, je pense que j'en ai vu suffisamment pour en parler correctement. J'ai une pistole. Bing bing. J'ai un arc.
Hop, on peut bander l'arc. J'aime ça. Au bout d'un moment, normalement, on va faire... Ah! Ah si! Oh! Tu galères! Hey, j'ai tué l'arbre. Et donc... non, ça c'est le pistolet encore. J'ai le même fusil. Comme on voit, il reste un emplacement libre. Il me semble qu'il y a un fusil à pompe et un fusil de snipe. Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu parles trop fort? Cette tempête. Comment? Radio! C'est nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé Ah oui. l'avion. Écoute Lara, j'ai vu le crash de là où je suis, Tiens, donc tu le ne dois crash. pas être loin de ma position. Viens te mettre à Donc l'abri. voici notre Lara 2013. Une Lara plus jeune, une Lara dépourvue de son 90D. Ou de ses seins polygonales. Oh mon dieu, il fait noir. Ah oui, maintenant je sais faire du feu. Et ça c'est bien. Au début du jeu, vous êtes obligé de chercher des endroits où il y a des espèces de petites stèles avec déjà des flammes pour pouvoir faire du feu. Et maintenant, quand on appuie, quand on maintient X, hop là, elle allume toute seule. C'est magnifique. Ça, c'est des matériaux. Donc voilà, plus 10, je suis à 17. Les matériaux, donc ouais, on ramasse dans des caisses. Je sais pas si c'est une zone ouverte là, je crois pas. Non, c'est un couloir. Le jeu en fait, il alterne dans entre ces deux trucs là. Entre des longs couloirs et des zones un petit peu plus vastes, comme on peut le voir ici. Si encore là, c'est pas le truc le plus balèze qu'il y ait. Je suis où je suis là. Je sais plus à quel endroit il y avait une zone balèze. Ouais, ça c'est la zone la plus grande que j'ai rencontrée. Enfin que j'ai pu visiter jusque là. Après je sais pas si on peut aller par là, j'en ai aucune idée. En tout cas ouais, après il y a moyen de retourner au précédent endroit. Je sais pas si je peux éteindre là. Mais sérieux! Par ici! Alors, Lara McClane. Oh! Headshot! Dans ta gueule! Wouhou! Qu'est-ce que tu vas me faire? Oh! Tu vas fabriquer un nouvel équipement. Un bâton, une ficelle. Lara Giver te fabrique une flèche grappin. Tirer. Bah oui! Avec tes petits bras. T'as déplacé la poutre? Si tu veux, pourquoi pas? Je peux t'en mettre une dans le cul, toi? Ya! Ouais! Oh, terrasse! Putain, bah ta gueule! Oh merde, je me fais pète! Putain, mais ils ont foutu le feu, ces gros PD là! Hello, le mec qui fout le feu. Ah oui, là. Elle, Sophie HD m'a envoyé un message. Mais tais-toi, j'ai pas le temps de lire. Je fais la guerre avec Lara Giver McClane. Bling bling bling. Alors habituellement, enfin, le truc c'est que moi j'ai pris l'habitude de jouer plus calmement dans le jeu. Il y a des scènes où tu peux vraiment, enfin ouais, te la faire furtif Il doit y avoir un et moyen. moins bourrin. Ça te permet. En plus, ouais, ça te permet d'avoir plus de points d'expérience quand tu fais ça. Tiens, c'est un secret. Oh oh. La gestion des sauts se fait plutôt pas mal. Je sais pas si ma phrase était très française, mais je me rappelle des vieux Tomb Raider où il fallait bouger Lara, au fur et à mesure comme ça, être bien en face. Sinon, elle sautait comme une connasse de travers. Et ça, oh putain que c'était chiant. Ah, elle a un sens de l'araignée aussi. Le sens de l'araignée. Ou un sens à la Hitman, son super sens de je ne sais pas quoi. Et ça permet de voir en surbrillance les points d'intérêt en fait. Là par exemple, il faut que j'ai l'arc, voilà. Et que je tire là-dessus. Il est resté bloqué, son sens de merde là. Voilà. Est-ce que je peux tirer ça? Ah oui!
tous ces trucs là en fait je peux tirer dessus. Ah c'était les barricades derrière lesquelles ils se planquaient. Mais ça c'est plutôt pas mal. Ah ouais, du coup le truc c'est ça, je viens de m'apercevoir qu'il y a des endroits où... Je vais le prendre sur la tronche. Il y a des endroits où il y a des portes avec ces espèces de grands machins blancs. Et que je pouvais pas ouvrir. Et je pense que du coup maintenant, je peux. Hop. Donc après, ouais, voilà, le jeu, dans le jeu, vous allez passer de ces scènes-là. Un petit peu plus plateforme, escalade, recherche, tout ça. Il y a pas mal de choses à chercher dans le jeu. Et ensuite enchaîner sur du gunfight, sur du QTE, de la Quick Time Event. Voilà, on est en 2013 et elle bloque. Elle bloque plus. On bloquait dans un bout de décor. C'est le syndrome Call of. Il y a une petite branche par terre, le mec il fait j'arrive pas. Ah mais oh, t'es un soldat, t'es payé des millions pour faire la guerre, tu n'y arrives pas. En tout cas le jeu est super joli. Là je suis à un moment du jeu en fait, j'ai 4 heures de jeu. Où on change un peu de décor. Tout le début on est dans la nuit avec l'orage et tout. On a un petit passage en haut d'une montagne pleine de neige. C'est très très joli. Et là donc on arrive dans une zone un petit peu plus forestière. Enfin, quoi que tout à l'heure c'était aussi la forêt. Et, mais dans le jour c'est très joli. Pourquoi tu te mets tout seul? Utiliser les flèches. Mais si tu vas trop vite le machin. Ah d'accord, tu l'attaches toute seule. Oh, je m'ai fabriqué une tyrolienne. Vas-y ma grande. Elle va super vite. Est-ce qu'on peut mater? Non. Trop de contraste. Elle a quand même du néné. Bon, elle en a moins, mais il y a quand même du néné. Faut avouer que c'est quand même le principal intérêt de Lara Croft. Je veux dire, sinon tu joues à Tomb Raider. À Tomb Raider, à Uncharted. J'ai foiré ma vanne. Donc ouais, d'ailleurs en parlant de ça, le jeu a quand même des phases de gameplay qui tendent vers Uncharted. D'ailleurs ça me fait marrer parce qu'à l'époque où Uncharted est sorti, bah tiens ça c'est les portes dont je parlais tout à l'heure que je pouvais pas ouvrir avant. À l'époque où Uncharted est sorti, il y a tous les fans de Tomb Raider qui ont dit trop de la merde, ça copie Uncharted, split bourrin, trop d'action, voilà quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en disent? Hein? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Ah, peut-être que je peux tendre un deuxième truc. Voyons. Il y a peut-être un secret là-haut. Et donc ouais, aujourd'hui, voilà quoi. Tomb Raider tend vers Uncharted. Que c'est... Hein? Bon, ça le fait plutôt pas mal. Après, j'ai vu le truc dans les tests. Ce qui serait un petit peu plus dommageable par rapport à ça, c'est que Uncharted, il y a vraiment un putain de gros travail d'écriture. Et les personnages sont marrants, plein de second degré. Drake passe son temps à faire des vannes, des conneries, il lui arrive toujours un tas de merde. Et là, c'est plus premier degré en fait. Au niveau de l'histoire, donc j'ai dit tout à l'heure, on avait la jeune Lara. Et elle découvre la future survivante, guerrière, aventurière, exploratrice de ouf qu'elle sera plus tard. Donc au début on en prend un petit peu plein notre gueule. Le personnage est un petit peu lourd, mais au fur et à mesure qu'on apprend les compétences, on devient de plus homme, plus fort. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. On a vu vite fait tout à l'heure une petite séquence d'action. J'aimerais bien en montrer une. Allô? Bon après le truc c'est ça, hein, je suis en direct live. Je vais aller voir ce que vous voulez tout à l'heure madame HD. Je suis en direct live et donc je fais ma pub buzz. Ouais, vas-y dégage. Capitaine Jessup, vous m'entendez? Putain, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc là je suis en direct live, donc c'est pas vrai, voilà, c'est pas. De toute façon, je fais jamais vraiment de tests. Sont signalés par là. J'aime bien prendre les jeux, voilà, parfois les essayer et parler de ce que j'ai vu. Je peux pas le laisser tout seul. Ça, c'est un jeu que j'attendais et qui m'a beaucoup plu. Contrairement aux autres jeux que j'attendais et qui sont sortis le mois précédent, à savoir Alien Colonial Marine que j'attendais beaucoup. Et ce jeu est une merde.
et Un Dead sacrifice, Space c'est 3 un que choix. j'attendais aussi pas La mal, mort, et ce c'est jeu elle. est une merde. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Ah ouais, non, il est foiré en fait Dead Space 3. Son gros problème c'est ça, il est très joli par moment, mais ils ont complètement foiré le côté jeu d'action. Même le côté jeu d'action en fait, je trouve que c'est foiré. Avec en plus un boss de merde, hein. Joue à Dante Inferno si tu veux un vrai boss de fin. Vous comprenez quand vous verrez la vidéo de Soso. Bref, on continue. Oh, oh mais accroche-toi, merde. C'est pas possible. Espèce de connasse, là. Dans les précédents Tomb Raider, tu pouvais faire... en fonction de comment tu te mettais par rapport à la... Oula, il y a un Elmail. Comment tu te mettais par rapport à la plateforme, tu pouvais te mettre en mode... je fais un saut de l'ange. C'était mon activité principale et favorite. De buter Lara comme un gros porcasse. Un petit trésor. Très courant dans la médecine qui passe par les plantes, appelée campo. Alors le truc c'est ça, on a des objets fiole comme a l'air ça, très et ancienne. comme il y a marqué, on peut examiner. Donc, quand on examine un certain endroit, vous l'entendez, la manette vibre. Ce sont probablement des champignons maïtake, des champignons des fous d'encens. Ils sont utilisés pour renforcer le système immunitaire. Ah ouais, bah mangeons. Écoute. Oh, t'as là des champignons maïtake. Hein. Maïtake, maïtake. Donc ils sont bas. Il y avait un troisième mec. Est-ce qu'il est monté par là? Oh merde, il revient par là lui. Toi, je vais te fumer comme ça. Il a même pas vu son pote. Toi. Qu'est-ce que... Bah, élimination silencieuse. Bleu. Mais tombe pas, je veux récupérer des trucs. Oh, il a bouffé le bord du truc. Terrace. Il y avait un quatrième mec, je ne sais pas où il est. Oh merde, je fais du bruit. Donc ça, c'est le genre de connerie... Putain. Ah, j'ai récupéré une pièce de modification pour l'arc. C'est le genre de connerie en fait qui peut te faire griller super vite. Et où le cadavre du type? Il est tombé aussi. Pas bien. En tout cas là ouais on arrive à une zone assez grande. Le jeu en fait c'est ça, c'est vraiment un enchaînement de couloirs et de qui débarquent sur des zones un petit peu plus vastes. Là on a de la statue. Hop. Il y a plein de petits défis en fait comme ça. Ross, On a Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? on a suivi un groupe des d'hommes trucs jusqu'à à une cramer, espèce des de statues à ville. illuminer, Cet des endroit, lanternes à c'est péter. de la folie, C'est Ross. voilà, c'est des petits défis à faire. Je suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Voilà, ça Sam, ramène, de ça Whitman? ramène de Rien pour le moment. l'XP. Tu es avec Lara? Machin de Oui, survie. on va pas tarder à Par venir là. me rejoindre. D'accord. Mais On monte. va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Je vais par là ou je vais par là? J'ai envie de visiter un peu. Allez, je suis en haut. Ya! Aïe, aïe, quoi? Yeah, yeah! Bon, descends longtemps, hein, je veux pas gueuler pendant les plombs. Voilà. De la petite caissasse. Oh, elle a pinou. Oh, je sais pas ce que c'est. Un cochon. Elle met terrasse. Ah ça va, t'as arrêté de me charger. Je suis la reine de la forêt. Enfin Lara, moi je suis pas trop... Hein, quand même, on va pas déconner. Vas-y, pète ça. Donc voilà, honnêtement, un super bon Tomb Raider.
Je pensais arriver sur une séquence un petit peu plus bourrine. Qu'est-ce qu'il me veut? Fear the Demons. Si tu veux. Sur une zone un petit peu plus bourrine, histoire de montrer. Il y a des trucs qui tendent vraiment vers Uncharted. Des scènes vraiment plus péchues. Remarque là, au final, c'est pas plus mal parce qu'on est, on est plus dans ce qui ressemble à ce qu'était Tomb Raider à l'époque. Mais voilà, on a pu l'apercevoir tout à l'heure. Il y a des scènes de gunfight et il y a des scènes de gunfight plus prononcées que ce que j'ai pu montrer. Pourquoi tu te mets à couvert? Il y a un mec. Ça, je pense que j'aurai une nouvelle connerie bientôt. Parce que ces trucs là, faut les cramer. Non, je peux pas les avoir. Ah, ça peut-être. Attends. J'ai peut-être une idée. Le mec, il va se faire chier pour rien. Ça, si je le crame. Ça, je te ramène dedans. Hop. Voilà. Oh, j'ai vu émerger une structure. Le mec, il dit n'importe en plus. Oh. Mais. Voilà, tire-le d'un grand coup. Oh oh oh. Je suis pas trop fort. Honnêtement. Là, je crois qu'il y a un moment où faut l'admettre. Je suis un vrai gamer. Pareil, j'ai FF7 en version boîte. Donc quelque part, tu vois, j'ai même du Metal Gear Solid, du Crash Bandicoot. Tout ça en boîte PS3 quoi. J'ai toujours la NES dans mon placard. I am a real gamer. Merde. Et ça, pour faire ça, il fallait du skill. Tu vois. Bon, en fait, je sais plus où faut que j'aille. Le real gamer qui galère. Ah, on peut escalader. Ah, mais elle est vachement grande cette zone en fait. Donc ouais, on est quand même à 20 minutes de vidéo, un petit peu plus même. J'aurais bien montré une séquence de gameplay un petit peu plus virulente. Mais voilà, on a eu un petit aperçu tout à l'heure. Là, on est plus dans du Tomb Raider. C'est plutôt, voilà, c'est un bon truc aussi. Je pense avoir dit suffisamment de choses sur le jeu. De toute façon, il y a des gens qui font des tests on the net. D'ailleurs, j'ai vu le test de Stuff76. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le jeu et sur le test, je vous encourage à aller voir sa chaîne et sa vidéo. De la même manière, je pense que Sophie et Brani feront des vidéos quand ils auront le jeu. Brani a eu le jeu aujourd'hui, mais comme un gros geek qui joue en multi sur Call of. C'est moche. Il veut passer son prestige 15, je comprends pas bien. Tu vois, il veut être maître prestige, c'est son but. Il veut être, voilà. Je ne comprends pas. Tiens, je vais flinguer une poule. Blah! Oh, je récupère du matériau sur la poupoule. Donc voilà, en tout cas, je referai une vidéo en fait sur Tomb Raider, mais pas sur le solo, sur le mode multi, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a un mode multi. À mon avis, c'est pas le truc le plus complet du monde. Néanmoins, c'est plutôt sympathique. J'ai fait quelques parties hier et je me suis bien marré. C'est dynamique. Voilà, le gameplay, de toute façon, on a pu le voir tout au long. Il est franchement dynamique, plutôt cool. Voilà, et en multi, ça reprend le même. Donc, je referai une petite vidéo dessus. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.